Pas d'erreur, c'est le chieur, les amis. Oui, alors bon, TikTok, finalement, que ce soit TikTok Maroc ou TikTok France, ils me TikTok mes vidéos les unes derrière les autres, ils me les suppriment. Ils me disent, vous pouvez contester si vous voulez. Et quand j'appuie sur le bouton contestation, il n'y a rien. Vous voyez, il y a pas de TikTok, il n'y a pas de liberté sur TikTok. Je vais me barrer de TikTok, je vous le dis. Plateforme de merde, donc je le dis clairement, hein, TikTok c'est de la merde. Donc je resterai tant qu'ils me virent pas, mais quand ils m'auront viré, je ne reviendrai pas, je pense. Ou alors pour les faire chier, mais franchement, TikTok c'est de la merde. Alors je profite quand même de leur réseau qui fait quand même du monde pour vous annoncer qu'Israël est un pays un pays génocidaire. Voilà, je le dis clairement, je l'ai déjà dit 100 fois. Mais y en a qui vont dire, mais non, c'est une armée morale, il ne tue aucun civil, c'est le Hamas, c'est de la faute du Hamas. D'accord. Donc c'est pas la peine qu'on en parle alors, puisque alors, le dossier est clos. Sauf que, il y a des députés israéliens qui disent le contraire. Alors on va les laisser parler, c'est quand même chez eux, ils savent mieux que nous, non? Alors allons-y. L'ancien député israélien Moshe Feiglin, ce matin sur le canal 14, il a dit, je ouvre les guillemets, chaque enfant, chaque bébé à Gaza est un ennemi. L'ennemi, ce ne sont pas le Hamas, j'espère que c'est clair, l'ennemi n'est pas le Hamas. Ce sont les bébés et les enfants de Gaza, j'espère que vous entendez. Nous devons conquérir Gaza et la coloniser sans y laisser un seul enfant gazaoui vivant, où il n'y a pas de victoire. J'espère que c'est clair. J'espère que vous avez bien entendu les propos de cet ancien député israélien. D'accord ? Alors arrêtez de nous casser les bonbons, à vous poser la question de savoir si c'est un génocide, si c'est voulu, si c'est pas voulu, si c'est le Hamas qui prend les gens en otage, ou si c'est le Hamas qui confisque les aides humanitaires. Bah voyons, ils le disent eux-mêmes. Leur but est de buter les enfants et d'en laisser aucun vivant afin qu'ils récupèrent tout le territoire. C'est clair ou pas? Ils s'en foutent du Hamas, ils s'en foutent des otages israéliens, ils s'en branlent. Leur seul et unique but est de récupérer toute la Palestine pour le grand Israël. C'est tout. Pas la peine de chercher si Netanyahou mérite son mandat d'arrêt international. Il le mérite 500 000 fois. Voilà. Et d'ailleurs, je vais vous dire une petite information par rapport à ça. Bon, lui là, n'est-ce pas, c'est Karim Khan. Vous savez qui est Karim Khan? Non? C'est le président de la Cour pénale internationale qui a délivré le mandat d'arrêt contre Netanyahou et Garant, qui a d'ailleurs démissionné depuis. C'est lui qui leur a donné le mandat d'arrêt pour génocide, enfin crime de guerre, crime contre l'humanité. Lui. Du coup, Trump et ses copains lui ont tout simplement bloqué son adresse mail. Ses comptes en banque sont également gelés, n'est-ce pas? Voilà la récompense qu'a reçu donc ce courageux président de la Cour pénale internationale par les États-Unis. Hein, juste pour que vous compreniez qui dirige quoi, qui dirige qui. Hein, parce qu'à un moment donné, il y en a plein cul aussi. Voilà. Il y a des choses qui sont claires. C'est clair. Voilà. Qui dirige les États-Unis? C'est clair. Voilà. Bon. Parce qu'il s'agit du droit international. Là. C'est pas Joel Clodo, lui. Lui, c'est le président du droit international. C'est-à-dire que quand lui décide avec ses bien sûr, ses collègues, hein, quand ils décident de délivrer un mandat d'arrêt international, c'est pas de la rigolade. D'ailleurs, ils en ont délivré un pour Poutine. Juste avant. Personne ne le conteste. Mais Netanyahou, tout le monde le conteste. Sauf que Poutine, il n'a pas tué des enfants en leur tirant volontairement dans la tête. Vous savez ce qui est reproché à Poutine et pourquoi il a un mandat d'arrêt international? Parce qu'il lui est reproché d'avoir déporté de force les Ukrainiens du Donbass en Russie. Vous entendez le truc? Je rappelle que les Ukrainiens du Donbass, c'est-à-dire les enfants des habitants du Donbass, n'ont pas voté, bien entendu, leur appartenance à la Russie, mais leurs parents, oui. Mais ils considèrent que les enfants ne leur ont pas demandé leur avis, mais c'est les enfants des parents qui ont voté. Eh bien, pour cette raison, Poutine a un mandat d'arrêt, alors qu'il n'a jamais tué aucun d'entre eux. C'est sans commune mesure avec ce qu'est en train de faire Israël. C'est sans commune mesure avec l'ignominie qu'est en train de commettre Netanyahou et sa clique. D'ailleurs, ça c'est le député Yair Golan, hein, sur la chaîne 12 israélienne.
Il a dit « Un État pacifique ne commet pas de massacres contre les civils, ne tue pas de bébés en guise de punition et ne filme pas les violations des déplacements de population. » C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en Israël même, il y a des gens qui s'insurgent. Parce qu'ils disent « Mais attendez, c'est quoi notre avenir derrière ça, nous ?» Quel est l'avenir d'Israël derrière l'ignominie qu'ils sont en train de perpétrer depuis 18 mois? Quel est l'avenir des Israéliens qui, eux, sont pacifiques? Il n'y a pas d'avenir pour eux. Moi, je vois pas comment ils vont pouvoir faire du commerce international derrière ça, ou avec les États-Unis, mais c'est tout. Ah oui, la France, bien sûr, mais la France, c'est Israël numéro 2, donc ça compte pas. Voilà. C'est-à-dire, quel va être l'avenir? Ils vont être en danger en permanence, parce qu'il y a des tas de pays qui veulent vraiment en terminer avec eux. Et puis, surtout, la communauté juive mondiale, elle est en danger maintenant. Elle est en très grave danger. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont les rejeter, et peut-être même, voire plus. Et ça, mes amis, c'est pas nous qui l'avons voulu. C'est pas moi, le goy, Jim Leveiller, c'est pas moi qui le veux, ça. On est d'accord? Vous pouvez me traiter d'antisémite autant que vous voulez. Moi, je vais pas aller enfermer des juifs dans ma cave. Voyez? Par contre, les juifs sont en danger aujourd'hui à cause des exactions et des actes immondes de l'armée de Netanyahou, qui est clairement en train de commettre un génocide absolument abject, tous les jours de tuer des dizaines d'enfants de Palestine. Et je peux pas vous montrer les images, vous le savez. Mais si vous voulez voir les images, vous venez sur mon Telegram ou sur mon réseau social qui s'appelle tchi.io. Tchi.io. Pas d'erreur, c'est le chieur, n'est-ce pas? Venez sur tchi.io, vous verrez toutes les images que vous voulez. N'est-ce pas? Voilà. Et vous allez voir qu'il y a de quoi gerber. Cette vidéo, je suppose, sera supprimée sur TikTok. Je l'enregistre et je la poste partout. À bientôt. Ciao.